Salut à tous, vous êtes sur le Club Football. Aujourd'hui, on parle d'un véritable séisme dans le football français. L'Olympique Lyonnais, 7 fois champion de France, relégué en Ligue 2. Pas à cause des résultats sportifs, mais à cause d'un gouffre financier. Et au cœur du scandale, John Textor, un homme qui divise. Que s'est-il passé? Qui est-il? Quel plan caché soutenait-il? Et pourquoi la DNCG vient-elle de fracasser le club? Strap, on y va. Hier, 24 juin 2025, la DNCG, le gendarme financier du foot français, confirme la relégation administrative de l'OL en Ligue 2. La raison? Une dette colossale de 422 millions de livres, soit environ 500 millions d'euros. Pourtant, Lyon avait terminé 6 de Ligue 1 et s'était qualifié pour l'Europa League. Mais les comptes sont dans le rouge et la DNCG a tranché. Une décision historique et tragique pour un club légendaire qui, dans les années 2000, écrasait la concurrence avec Juninho, Benzema, Govou et qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2020. Mais alors, qui est responsable? John Textor, l'homme d'affaires américain, est au centre de toutes les critiques. Il a racheté l'OL via son groupe Eagle Football et dès octobre 2024, il révèle l'ampleur de la dette. Qui est ce John Textor? Ce philanthrope de l'ombre fait partie d'Eagle Football, propriétaire de Lyon, Botafogo, Molenbeek, détenteur d'une part de Crystal Palace. En novembre, il revend 43% de Crystal Palace pour injecter des liquidités. Il promet des garanties 75 millions d'euros d'ici fin décembre, puis 83 millions d'euros depuis début 2025. Textor crie au scandale. La DNCG ne comprend pas notre modèle multiclub. Nous ne serons pas relégués. Il affirme que sans aide, la Ligue 1 est noyautée par des clubs irréguliers comme le PSG. Mais les dettes explosent quand même. 463, 8 millions d'euros de trésorerie à la fin de l'année. Son modèle financier? Prêts anglo-américains, revente d'actifs, OL féminin, Palace, LDC. En novembre, la DNCG encadre Lyon. Interdiction de recrutement, contrôle du salaire. Objectif, réunir 175 millions d'euros de garantie pour éviter la relégation. Textor organise le plan cash, 75 millions d'euros avant décembre, puis un total de 223 millions d'euros injectés grâce à la vente de joueurs Cherki, Orban et à des apports d'Eagle Holding. Sa promesse? J'ai mis 293 millions d'euros, on a de l'argent, arrêtez d'écouter la presse. Mais derrière ces chiffres rassurants, plane encore l'ombre d'un modèle Ponzi. Financement croisé entre clubs, levée de fonds en cascade, le tout menacé par la réalité financière. Sportivement, si l'affaire est confirmée, Reims récupère la place en Ligue 1. Lyon est projeté dans une chute vertigineuse. Ligue 2 sportive, plus remontée sportive, plus éponger la dette, ICOR mission impossible. Pour garder la confiance des fans, Textor veut un modèle multiclub stable. Certains y voient de la modernité, d'autres de l'ingérence étrangère. En parallèle, plusieurs centaines d'emplois, jusqu'à 100, pourraient être sacrifiés si le plan n'aboutit pas. Alors que penser de John Textor? Visionnaire ou adepte du risque maximal? Lyon va-t-il traverser une crise identitaire ou renaître plus fort? Dites-moi en commentaire, Textor doit-il rester? Le modèle multiclub peut-il sauver Lyon? Ou devons-nous revenir à un OL 100% local? Si tu veux des enquêtes aussi détaillées sur le foot, abonne-toi et active la cloche. Merci à tous, restez passionnés et à très vite pour une prochaine analyse. Peace!